Eh bien, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous regardiez ça en live sur YouTube, sur Twitch, ou en VOD sur YouTube et sur Twitch également. On se retrouve, ça y est. Oula, alors attendez, je vais juste vérifier qu'on m'entend bien. Ok, je vais peut-être monter un peu le son de ma voix. J'espère que ça va pas saturer surtout. Parce que c'est le genre de problème que j'ai eu sur la vidéo que j'ai sortie mardi. Peut-être que vous l'avez vu ou pas sur ma chaîne YouTube chez Pulpi. Une vidéo où je reviens sur mon amour pour Resident Evil depuis maintenant 30 ans. Et c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui à Resident Evil Requiem. Un épisode, donc l'épisode 9 de Resident Evil, l'épisode 9 numéroté, même s'il n'y a pas de numéro sur Requiem. Mais l'épisode 9, je vais essayer de baisser un peu la musique, j'espère que c'est pas trop fort. Un épisode 9 tout simplement qui est censé plus ou moins conclure l'arc Umbrella et l'arc commençait du coup avec Resident Evil 1 en 1999. Et c'est tout ce qu'on attend du jeu, hein, d'une certaine manière. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que on va du coup streamer toute la journée. Donc peut-être, c'est ce que j'espère en tout cas. Je vais juste mettre des musiques qui sont un peu moins fortes. Je l'espère tout simplement finir le jeu aujourd'hui. Ça serait super cool. On va voir si on y arrive. Si jamais on n'y arrive pas et que je sens que je suis au bout de ma vie, on continuera à streamer demain le jeu. Voilà, tout simplement. Donc soit on le termine aujourd'hui, soit on le termine demain. Une autre chose aussi, c'est que je vais... donc déjà, je vous encourage, si vous avez envie, je vais pas faire un préambule trop long, parce que d'habitude, j'adore raconter un peu mon rapport à Resident Evil, tout ça, à quel point c'est ma saga préférée, c'est un peu fort... voilà, à quel point c'est ma saga préférée, pourquoi c'est ma saga préférée, etc. Mais ce préambule-là, en fait, je l'ai fait dans ma vidéo qui est sortie mardi, une vidéo de 30 minutes qui s'appelle Comment Resident Evil m'a fait aimer le jeu vidéo. Je vous invite du coup à aller la voir sur la chaîne YouTube chez Pulpi, tout simplement. Voilà. Oula. 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 Ok. C'est le genre de truc qui peut arriver de temps en temps avec la cam, puisque voilà, c'est un peu compliqué, la cam, de mon côté. Voilà, ça peut arriver. De toute façon, après, on va réduire la fenêtre, donc peut-être ça arrivera moins, mais ça peut arriver. Ce qui va se passer aussi, je préfère prévenir tout de suite. Ouais, non, non, là c'est chiant. Là, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, ça. Peut-être je vais essayer de, voilà, de réduire un peu, voilà. Ce qui va se passer aussi, je pense que je couperai... Alors, on va faire du non-stop globalement jusqu'à 15h30 à peu près. Sauf une toute petite pause à midi pour que je puisse manger. Et également, je préfère prévenir, je pense que je cutterai le live. Enfin, non, je vais pas cutter le live. Toutes les 2 heures, je couperai le live et je le relancerai tout simplement comme ça pour que les VOD puissent s'enregistrer et se publier directement sur YouTube. Ça sera plus simple pour moi, tout simplement. Bon, passons au gaming, non, n'est-ce pas? On est là pour ça quand même. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous passez sur le live, à me dire si le son est bon, si ma voix est trop forte par rapport au son du jeu, etc. Et voilà, on va faire comme on peut, hein, tout simplement. J'espère que... Attendez, je vais juste basculer ma fenêtre ici. On va peut-être plutôt faire l'inverse, que je puisse quand même voir le chat éventuellement. Hop, on va mettre ça là. On garde ça en haut. Donc vous entendez le son de ma voix. Normalement vous entendez le jeu aussi un peu en arrière-plan. Et j'espère juste que le jeu sera pas plus fort que ma voix. Peut-être on baisse un tout petit peu. Hop. Et bah ça va être l'heure d'entamer ce Resident Evil Requiem. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, on fait ça? Je possède, je préfère le dire, la version deluxe du jeu. Mais je rapproche un peu le micro. Donc je possède la version deluxe du jeu, mais on va pas du tout équiper les bonus. Donc globalement c'est des costumes pour Léon, pour Grace, ce genre de choses. Voilà, on va jouer juste avec l'expérience de base. Je rappelle que dans le jeu, dans cet épisode, vous avez le choix entre la vue première personne FPS et vous avez donc soit première personne, soit troisième personne. Pour les deux personnages, vous pouvez choisir. Moi, j'ai fait le choix de jouer les deux en troisième personne. Parce que personnellement, je préfère, tout simplement. On y va? On est parti? Let's go! Je vais pouvoir aussi... attendez, je le teste. Je vais pouvoir... Ouais, voilà. Pour les cinématiques, on va pouvoir retirer la caméra. Ça, c'est plutôt cool. On fera ça. Je vais faire le choix, d'habitude c'est pas du tout mon choix, mais je vais faire le choix de jouer au jeu en facile. Je recommencerai évidemment plusieurs fois comme tous les Resident Evil après dans les modes plus hauts. Je le fais en facile tout simplement pour que éventuellement le live dure moins longtemps.
parce qu'il sera déjà très long. Voilà, tout simplement. On est parti. Allez, je coupe le micro et on regarde les cinématiques ensemble. Grace. Grace. Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. Look, I know that's where your mother was murdered. And I know it'll be upsetting for you. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Confront that fear head on. Grace, I won't force you to go. But do you think you can do this for me? Investigate that crime scene and report back to me with your findings. That's all for now. Ok. Donc, comme je le disais du coup dans ma vidéo, mais je vais vous refaire un petit peu le truc. Donc, Alyssa Ashcroft, c'est un personnage que on a déjà vu dans la saga, dans l'épisode Resident Evil Outbreak, un épisode multijoueur sur PS2, qui était sorti en 2005, 2004 peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà. Sorry. Et Alan Wake 2, ça, comme présentation des personnages. D'ailleurs, c'est rare, hein, les jeux qui vont nous faire alterner, enfin les Resident Evil qui vont nous faire alterner entre les personnages comme ça. C'est rare, sauf dans les épisodes Revelations. Et il me semble que le directeur de cet épisode est le directeur des Revelations. Et en fait, à mon avis, je sais que pendant longtemps, il y avait un Revelations 3 en développement. Je pense que Revelations 3 est devenu Requiem, hein, tout simplement. Parce que c'est la structure des Revelations. Enfin, je pense qu'ils ont retiré le côté épisode. Mais sinon c'est à peu près ça, quoi. Renwood. Une nouvelle ville dans le lore de Resident Evil. Elle a une petite vibe Raccoon City quand même, hein, cette ville. Je pense que c'est un peu voulu. Hein. Ce que je vais faire juste par contre, je vais retirer le chat tant qu'il n'y a pas de message dessus. Ça évitera de polluer l'écran.
That's a restricted area. You can't go in there. Why? It's an active crime scene. Oh, right. Sorry. Just a sec. Oh, you're FBI? Yeah. Investigating all these strange deaths, huh? It's the fifth one now, right? I heard they all have the same weird bruises, so you think it's something... J'aime bien la personnalité de Grace. Terrorism, or Comment elle a why else? oublié de montrer sa plaque et tout. J'aime bien ce côté un peu rookie, entre guillemets, du FBI. Je sais pas si c'est le cas, mais ça rappelle un peu à quel point Léon a pu être un rookie. Et sachant que c'est le deuxième personnage du jeu, c'est assez drôle. Le fait qu'on ait une personne aussi rookie que lui quand il arrive à Raccoon. Plus lui, du coup, avec toute son expérience des plus de 30 ans depuis l'incident de Raccoon, quoi. C'est assez cool. Whole building's condemned. Word is they're finally gonna bring the whole place down. Yeah. Thanks. Bah, let's go. Why am I even here? Ok. Bon, ça sera peut-être pas très, très, très visible dans le stream, je crois que je l'ai déjà dit, mais le jeu est quand même plutôt beau, hein. De toute façon, le RE Engine, je pense, a déjà pas mal fait ses preuves. Même s'il commence tout doucement à être un poil vieillissant, je dirais. Par contre, je remarque qu'il va peut-être falloir que je touche un peu aux paramètres de luminosité et tout, parce que je crois qu'on voit rien du tout, là. Où est-ce que je peux trouver ça? Ici. Ouais, voilà, ça sera peut-être un peu mieux. On y voit quelque chose quand même. Là, on est, je pense, censé rien y voir, mais peut-être que sur le stream, c'est même encore plus sombre que le rendu que moi j'ai à l'écran. Ok. Ok, lire le rapport d'enquête. Ça nous fait une petite introduction en même temps au menu. Est-ce qu'il se passe quelque chose derrière moi? Je crois qu'il y a un chat qui saute partout. Alors, les premiers éléments de l'enquête sur l'homme retrouvé mort à l'hôtel Wynwood dans des circonstances inexpliquées. Et ouais, on peut l'ouvrir. Hop. Ok, Kyle, agent spécial du FBI. 28 septembre 2026, le corps d'un homme a été retrouvé dans un hôtel abandonné. Ok. Les victimes identifiées étaient des survivants de l'incident de Raccoon City. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Ah, ok. Ouais, ça commence à aller vers le sens de théories de certains fans, hein. Pour le coup, des théories dont j'y croyais pas mal, je crois qu'on va vers ce sens-là. Je vais rien dire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les bandes annonces et tout et qui peut-être
auront envie de découvrir le jeu via ce live, mais en tout cas, ok, la théorie semble juste en tout cas. Et si elle est juste, ça pue beaucoup pour. Enfin, on peut comprendre que ce jeu peut clôturer globalement l'arc global de Resident Evil, hein. Discutons, chambre 204. Ok. Who's there? What do I do? J'aime déjà beaucoup Grace. Vraiment. Bon, j'imagine que pour être au FBI, il faut une formation de police, mais je trouve que ses réactions sont déjà plus réalistes. Oh, regardez comme elle tremble. C'est très stylé. Ses réactions sont déjà plus réalistes pour une newbie que les réactions de Léon, je trouve, dans RE2 Remake, qui quand même s'en sort bien, même malgré la formation de police. J'imagine quand même que Grace a eu le même type de formation. Ok. Visiteur depuis son ouverture 1928, laissez-vous charmer. Ok. Ça avait l'air d'être un hôtel avec une ambiance assez cool, hein. Peu, un peu dans le style vraiment de ce qu'on pouvait trouver comme bâtiment à Raccoon City. Bon, on va explorer, hein. Chers collaborateurs, suite à l'incident tragique survenu récemment, les actions ont mis tout en œuvre pour retrouver la confiance du public. Notre activité sont plus qu'incertaines. Fermeture de l'établissement. Ok. Peut-être augmenter un peu le son du jeu, j'ai l'impression que c'est assez minimaliste pour le moment. D'accord. Ok, on n'a pas la clé. Ça, c'est un classique. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non. Augmente la précision et les chances de coup critique. Bon, ça, je vais devoir l'utiliser. Ah, ok. J'imagine que. Est-ce que c'est parce que je joue en facile? Ou est-ce que c'est à cause de la Deluxe? Ça, je pourrais pas dire. Je pense que c'est plutôt à cause du mode facile. Ok, bon. Le pince coupante. Ah, ils ont enfin réussi à faire un autre asset de pince coupante que celui-là de RE7. C'est cool. Hop. Et on en aura coupé des trucs hein, depuis qu'RE est passé au RE Engine, hein. Ah merde, je peux pas la rallumer, j'aurais bien entendu aimé entendre ce qu'il disait. Bon, tant pis. Ok, chelou. Chelou, chelou. Oula, le rideau de douche. On le sent pas trop, non? Et non. Ok, il y a vraiment juste rien, quoi. D'accord. N'empêche, l'ambiance sonore du jeu jusque-là, c'est vrai que vous en profitez pas trop, est pas mal, hein, vraiment.
Bon, au même titre que tous les jeux qu'on a eu ces dernières années, tous les RE. On va rentrer dedans. Il y a un truc qui bloque? Ok. J'ai un plan... Oui, on est d'accord que j'ai pas trouvé de clé. Je n'ai pas trouvé de supplémentaire en tout cas. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. J'ai sûrement oublié un truc. Alors je suis désolé, hein, c'était pareil un peu pour le live sur Resident Evil 4 Remake. Être concentré sur le live un peu et tout, sur est-ce que le son est bon, plus le jeu, parfois ça va me faire perdre un peu... ça va me faire... voilà, l'esprit va partir un peu partout, dans tous les sens. Ah, je pense qu'il faut que je passe par là. Non, c'est pas le cas. Je sais que Resident Evil 4 Remake, je l'avais vraiment re-apprécié encore plus quand je l'avais refait hors live. Le live gâche forcément un peu mon expérience, mais en même temps, c'est une tradition sur la chaîne et ça me fait plaisir de le faire, donc voilà, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui, ok, je me disais bien, j'avais raté quelque chose. Ok, ça c'est chelou. Ah bah voilà, flashback. Let's go. Anne, Hi, Mom. Fait plaisir de revoir Alissa. you have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Je pense qu'en France, on n'est pas beaucoup à avoir joué à Outbreak à l'époque, Get some sleep. mais avec un émulateur et tout, je vous recommande de le tenter parce que je crois que même qu'il y a peut-être des serveurs privés aujourd'hui si vous voulez y jouer à plusieurs. Et c'est très très sympa Outbreak, même si c'est vraiment les déplacements et tout de l'époque. Il me semble que c'est le premier Resident Evil aussi, on pouvait viser et marcher en même temps aussi. Peut-être dans le 2, peut-être pas dans le premier, ça c'est à vérifier. Je vais mettre la cinématique en plein écran. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Ok. Stay close. Mom, wait. Grace, come on, keep moving. I'm coming. C'est elle qui a une arme, c'est pas moi, ok. Grace, hurry. Keep moving. S'il y a bien un perso que j'imaginais jamais revoir dans RE, c'est bien Alyssa Ashcroft. Who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? Oh, it's probably the electrical panel. It's 40 years old, so it doesn't take much to trip it. It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Yeah, don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... Ok, des gens chelous. No, Grace. No. C'est là où je me dis aussi que je pense quand même, on verra si c'est impactant dans le jeu, mais que le gameplay de Grace a quand même... a quand même pardon. Ces cinématiques me font dire que Grace a quand même été pensée à la première personne.
Et Léon à la troisième. C'est ce qu'on dit, ce qu'ils disent d'ailleurs au lancement du jeu. What did you hide behind that painting? I'll explain later. We need to find another way out. Grace, come on. Come on in, Grace. I'm calling the police. No, don't call. Hello? Yes, I want to report a murder. No, murders. Grace. Yes. The Renwood Hotel. Yes. Hurry, please. The police are on their way. Oh, my God. Mom, I feel like I'm going to throw up. Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just... I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff, We Mom. can come back for it later, Grace. I don't. Oh la vache! Waouh, elle est violente! Sa mère? La mort de sa mère? Oh. Ok, waouh! Ah oui, le trauma est violent. Je me demande si c'est un lien, le fait qu'ils cherchent elle, est-ce qu'ils ont un rapport avec Raccoon City déjà pour commencer? Et est-ce que c'est parce que ça serait éventuellement une des seules survivantes de Raccoon qui aurait eu un enfant? Bon après j'imagine non que... Je sais plus combien il y a eu de survivants de Raccoon, mais c'est vrai que de tous les personnages principaux de Resident Evil, je crois que c'est la seule qui a un enfant actuellement. Enfin, les personnages principaux survivants de Raccoon City. Donc peut-être qu'elle a un gène spécial ou je sais pas, quelque chose dans le genre, on va voir. Something important. I'll explain later. Ah. Waouh, j'ai oublié où était le tableau. Je suis très concentré. Il était pas dans la chambre, j'imagine.
rentrer ici. Ah! Évidemment. On nous donne pas un pistolet pour rien. J'ai eu peur de ça, là. On est d'accord que j'ai toujours pas trouvé la clé, hein. Ah, mais merde, j'ai pas fait gaffe au tableau. Plan de l'hôtel. Mais ah, pourquoi j'ai pas fait gaffe? On est d'accord que y a rien, c'est pas indiqué, hein. C'est pas ça non plus le plan. Bah, le plan, je pourrais peut-être le chercher du coup si je l'ai pas pris. Ceci dit, vu la mise en scène, je pense que je dois aller par là en tout cas. C'est toujours ça quand je suis en live, je suis. J'ai que 50% de concentration sur le jeu, c'est toujours un peu le problème. C'est pas lui, non? Ah, peut-être que si, ouais. Une chance que ça n'ait pas brûlé, hein, ça. Après, il y a peut-être que la partie basse de l'hôtel qui a brûlé. Hop. Par contre, pour une nouvelle ville, mon statut d'indépendant me permet de travailler partout, mais je m'inquiète pour Grace. Comme on déménage souvent, c'est difficile pour elle de se faire des amis. Je me suis fait arrêter dans un café après le travail. J'ai remarqué qu'un mec à capuche, j'aurais juré qu'il m'observait, mais peut-être que je suis juste parano. Ok. D'accord. Sorry, officer. What's wrong? Something stung me. Are you okay? Ok. What do I do? Ah ouais, il est violent ce virus. Et rapide. Par contre, je sens que ça a été pensé pour la première personne, hein. Là, il s'en cache pas du tout. Clé qui ouvre la sortie de secours au premier étage de l'hôtel Rainwood. Get away! Get away from me! Shit! Stay away! Cela il est déconseillé aux moins de 18 ans, hein, on rappelle. Oula. On va nous dire un truc du genre, elle a des anticorps ou quelque chose, c'est ça? Je peux... Ah si, ça y est.
en profiter pour me mettre bien là-haut, comme ça je ne occupe moins de place sur l'écran. Is anyone there? Ah, le fameux antagoniste du jeu. Il s'appelle Victor, je crois. Hello? It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? I'm the one who planted that body. I'm the one that brought you here. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Ah ouais, il est grand! Il a un bon design de méchant de Resident Evil quand même. Vraiment assez flippant, hein. Plutôt réussi. Là au moins je fais partie des gens qui avaient été assez déçus de Resident Evil Village et de par exemple Lady Dimestre parce que je la trouvais sous-utilisée dans le jeu et pas si terrifiante que ça. Vu ses détournements en plus, voilà. Ouh. On va jouer Léon. Ça y est, déjà? Talk to me. Is this one like the others? Same Yes. watches. And it's not post-mortem lividity. No. No, this is different. Allez, je vous laisse profiter de votre Léon. It's 6 now. 6 survivors of Raccoon City, all dead from the same thing. Yeah, that's not good. No. No, it's not. But I have something for you. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon, Who is he? a former T-virus researcher. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the 5th body was found. You there, Leon? Yeah. I'm here. You okay? Some of the address. Check it out. Quelle classe, hein, Soléon. Même s'il il a bien vieilli, hein, quand même, Léon, parce que là, il a la cinquantaine, je dirais, à peu près, par rapport à la chronologie. Avec sa Porsche. You almost there? Just about. Stuck in traffic. D'ailleurs, je joue en VO,
parce que je fais généralement tous les Resident Evil en VO. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de doublage français, donc je suis très attaché aux voix anglaises. Même si on a des nouvelles voix et c'est doublé en français depuis les versions RE Engine. Je suis attaché. En fait, j'ai mis Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4 Remake en VO pour voir un peu s'ils avaient conservé. S'ils avaient conservé du coup les phrases iconiques un peu de l'époque. Du coup, je suis habitué à la voix de Léon en VO. Mais il y a un doublage français si jamais. Hein. Oh, waouh! Le mec va infecter tout le monde, quoi. Leon, what's your sit rep? I'm going after Victor. Don't do anything stupid. Me? Never. Ah bah, let's go, ok, on y va direct. Ah, donc lui a vraiment l'inventaire à la Resident Evil 4, alors que Grace a l'inventaire à la Hero 2 Remake. C'est cool. Vraiment les deux points de vue, quoi. What are you doing? D'accord. Waouh. Il commence vraiment violemment, ce RE. Oh, let's go. Les sensations à la Hero 4 Remake. C'est beau, ça. Est-ce qu'on a toujours les trucs dans la... Ah bah oui, bah voilà. On retrouve nos habitudes. Ah, on peut... Ah, ok. Ça, c'est la hache. Ok. Je pensais pas qu'on allait jouer Léon aussi vite, honnêtement. Ah, on peut se battre en combat rapproché. Ah, ça donne des petites vibes RE6, hein, pour le coup. Même la ville qui commence à être infectée et tout, comme ça rappelle vraiment RE6. Ok. Je me fais déjà niquer. Ouais, ça c'est vraiment... Ça rappelle vraiment RE6. Oh là là, le gameplay est trop bien. Ok. Tu as ramassé, oui. Comme faire un petit peu attention aux balles. Non, je déconne, on va absolument pas faire attention aux balles. Hop. Eh, mais c'est pareil. Les trucs à ramasser et à jeter, ça, il me semble que c'était dans RE6. Hein. D'accord. Ils ont repris du gameplay de Resident Evil 6. Ça, c'est assez étonnant. Vu le non-succès critique du jeu. Pourtant, il y avait... La meilleure chose de Resident Evil 6, c'était son gameplay, pour le coup. Ok. Peut-être que si j'avais avancé, ça se serait mieux passé. Oh là là, son gameplay est tellement bien. Ok, ça vient d'RE6 aussi. D'accord. Je m'attendais pas à retrouver autant de RE6 dans Requiem, mais j'avoue que ça me va plutôt bien. Surtout qu'on est sur un jeu qui se passe après RE6. Je veux dire, Léon est censé avoir ces capacités-là en termes de combat rapproché, etc. Donc, c'est une très très bonne cohérence par rapport à tout ça. Hop. Bon, on va essayer d'avancer quand même et de garder un peu des munitions. Cool comme entrée en scène de Léon. No, I lost him. Back to square one. Not necessarily. Victor purchased a building after Umbrella went under. The Rhodes Hill Chronic Care Center. I'll send you the address. Ok. Leon? We're running out of time. Très très stylé comme entrée en scène, vraiment.
C'est drôle d'ailleurs que RE7 fasse autant référence au premier, RE Village au 4, et là maintenant Requiem un peu au 6. C'est un peu comme si on avait eu un peu des épisodes honorifiques pour chaque épisode, un peu avec un tournant majeur de la saga. Je trouve ça assez cool. Parce que j'imagine qu'on aurait tous plus apprécié Resident Evil 6 malgré son gameplay s'il avait eu une tournure un peu plus comme ça. C'est-à-dire avec quand même un gameplay un peu action et tout, parce qu'on sent que les héros ont pris de la bouteille, mais avec un personnage plus faible comme Grace, entre guillemets, avec lequel on peut quand même avoir un tournant horreur. C'est peut-être, Requiem, c'est peut-être ce qu'aurait dû être Resident Evil 6 en fait, hein. Tout simplement. Même si, comme dit, je ne déteste pas Resident Evil 6. C'est très certainement l'un des épisodes que j'aime le moins, mais je le déteste pas. En tout cas, ils ont l'air de vouloir récupérer son sang. Donc c'est bien qu'il y a sûrement quelque chose, une histoire avec elle. Ok, on peut dire que le tuto est fini. Je suis désolé, je regarde beaucoup là-bas parce que c'est mon écran de stream. Et j'ai encore un peu de mal à m'habituer que la caméra soit là-bas. J'ai l'impression que... Il faut que j'augmente un petit peu le micro. Ok, bon, pas grand-chose d'intéressant. Début de la prise de sang, vérification du pouls, aucune anomalie. Dexifil, état stable. Ok. Ok. Non, mais je voulais aller sur l'autre. Ok, c'est juste allumer la lampe. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait une mécanique avec les interrupteurs et les zombies dans ce jeu. Voilà. J'ai entendu des bruits de pas, j'ai pas rêvé. Ah, ils vont tellement jouer sur un jumpscare avec la lumière. Et en le lançant, elle se brisera, attirant l'attention. Oh non, il va y avoir des vraies mécaniques de jeu horreur. Sans armes. Parce que je sais pas là ce qu'il y a dans l'obscurité. Peut-être que j'en aurai juste besoin plus tard. Parce que c'est vrai qu'on peut s'accroupir avec elle. Je vais vous augmenter un peu le son. Je vais l'augmenter aussi dans mon casque. Que j'entende bien. Que j'entende bien tout ce qui se passe. Ok. C'est assez stylé et en même temps c'est clairement flippant. Cette mécanique des interrupteurs. Ok, bon. Pour le moment c'est trop obscur. On va attendre d'avoir une lampe torche. Ok. J'espère que le jeu va pas user que de jumpscare pour sa peur, hein, parce que même si... Enfin, Resident Evil usait pas tant que ça des jumpscares pendant assez longtemps. A commencé à le faire par petites touches. Il y en avait déjà un petit peu dans le premier, le zombie dans le placard, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'espère que ce sera pas un jeu vraiment à jumpscare, quoi. La clé... Clé chérubin.
Est-ce qu'on aura de l'équipement ici? Ah bah tiens, une machine à écrire. À l'ancienne, ça c'est cool. À savoir que vous avez un mode de difficulté supérieur où vous avez le système des rubans encreurs comme dans les anciens Resident Evil. Je pense que je referai, j'ai pas fait pour le live, mais je referai une game comme ça c'est sûr et certain. D'accord, eh ben on va lancer des bouteilles. Hein. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé dans le gameplay de Resident Evil. Enfin, longtemps. Est-ce que c'était déjà arrivé en vrai? Un gameplay, bah à part dans le gameplay d'Ashley par exemple dans Resident Evil 4, c'est pas énormément arrivé. Ah, on va s'éclairer au briquet, façon claire dans Code Veronica, tiens. D'accord. J'ai même pas capté ce qui avait fait ce bruit. Ah, c'était au-dessus peut-être. D'accord. On va pouvoir aller explorer les pièces un peu plus sombres. Mais je sens que les mécaniques, ça va être ne pas se faire voir, attirer les personnes ailleurs. Enfin, les personnes, les choses. Ah bah tiens, le fameux book. Ah oui, la créature de l'ombre qui évite la lumière. Quel enfer. Reste dans la lumière. Ah bah c'est Alan Wake ou quoi? Il y a déjà beaucoup de refs à Alan Wake 2 hein, malgré tout. Hein. On sent qu'Alan Wake 2 est passé par là dans les jeux d'horreur. Hein. Voilà. Les polices en bold pour présenter les persos. La mécanique de la lumière. Bon, on va faire ça. Hein. Mais du coup, ouais, ben, c'est aussi un petit peu du Amnesia, je dirais, quoi. Même si c'est pas une licence auquel j'ai beaucoup joué dans ma vie, peut-être que je dis de la merde, mais... On peut pas aller là. Mais du coup, je suis étonné qu'on n'ait pas une mécanique autour du briquet, avec la lumière qui se coupe, etc. Enfin, avec une jauge pour le briquet. Ça se trouve, ça va venir. Peut-être qu'on aura une mécanique à la RE1 Rebirth avec pour brûler les personnages pour pas qu'ils reviennent à la vie. Oh, waouh! Bon, le jeu, il est vraiment pensé pour des transitions première personne. Je l'ai déjà dit 3 fois. Hein. He's dead. Infected. Oh! Ah, moi qui aime pas les trucs grands, c'est bien ça. On l'avait déjà vu dans les bandes annonces, donc je le savais, mais... Oh. Quel enfer! C'est donc ça qu'on voyait dans les premières bandes annonces. C'était pas un gros plan, c'était un... Elle était juste très très grande. Ah ouais, c'est affreux, elle est affreux. Ah! Je sais même pas si je cours dans le bon sens en vrai. Je vais essayer de couper ça. D'accord. Bon, j'espère que les mécaniques purement horreur seront que pour ça. Ok, là il y a de la lumière. Donc c'est pour ça qu'il disait rester dans la lumière. Non, elle va pas rentrer là, on est d'accord. Non, non. Ah, ouais, ok. La panique. C'est ça, casse-toi. Bon, en vrai, les mécaniques purement horreur, je suis pas habitué parce que c'est pas le genre de jeu auquel je joue. Ça, pour moi, c'est un genre qui est assez éloigné du survival horror. Ça me dérange pas qu'il y ait des séquences comme ça à la limite, mais j'espère que tout le gameplay de Grace sera pas sur ça. J'imagine que non, on aura quand même des armes avec Grace. Mais
Voilà, c'est pas ce qui me plaît le plus, on va dire, dans le jeu d'horreur, quoi. Donc, attends, là, c'était la lumière de là-bas, on est d'accord. L'idée, c'est de rester dans la lumière, ça, j'avais bien compris. Je peux marcher normalement. J'arrive pas à savoir si elle est scriptée ou pas, en fait. S'ils nous ont fait une alien isolation en la faisant popper aléatoirement, là, ça va devenir grave. Ah mais j'ai pas de fusible en fait. Je suis bête. Faut que j'aille chercher ça ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de fouiller? Boîte à fusible. Fermée. Bah, peut-être que j'aurais dû le prendre en fait. J'ai juste pas fait attention comme d'habitude. C'était par là. Hein. Ah merde. Ok, il fallait un outil. Bah, ouah, je fais tellement pas gaffe. Donc j'imagine qu'il faut retourner. Tiens. Il faut retourner dans la pièce qui est tout là-bas. Après, j'imagine que potentiellement, c'est pas nous qui allons avoir la capacité de buter cette bestiole. Ça va peut-être être Léon. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ah! Un appareil qui permet d'injecter un médicament en cas d'urgence restaure entièrement la santé. D'accord. Bah, c'est drôle parce que... Ah non, il y avait les espèces de cachets dans Resident Evil 6. Mais il y a quand même beaucoup de reminders. Hein. Hop. C'est quoi ce bruit? What? Ah mais c'est le truc qui se balade au-dessus, j'imagine. Oh, tout ça pour un tiroir vide. Ça c'est un truc qu'on dit beaucoup dans Resident Evil. Tout ça pour tel truc vide. Ok. Oh, une herbe verte, tiens. Nous y sommes. Mais il est où l'outil? Est-ce que ça, je suis censé le déplacer quelque part? Ah oui, je peux monter dessus. Ah oui, voilà. Ok. Il allait forcément avoir ce genre de mécanique. Oh là. Elle est où? Façon liqueur, ok. Est-ce que je peux au moins récupérer ça rapidement? Bon, au pire, on sera bouffé, hein. Et je peux pas allumer la lumière ici? Allez, l'outil! Le problème, c'est que je sais pas par où je peux aller. En fait, voilà. Peut-être qu'il faut juste que je me cache. Elle est terrifiante, celle-ci. Hein. Ok, on y va. Oula! Allez, la lumière. La lumière, s'il vous plaît. Je peux pas courir plus vite? Ok. Est-ce qu'elle est encore là-bas? J'imagine que oui. Maintenant... Ah, est-ce que c'est risqué d'y aller? Au moins que je puisse faire une petite save. Oh, 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 ok, ok, ok. Retour arrière. On va faire beaucoup d'allers-retours hein, dans cette séquence. Voilà. Elle va devoir retourner dedans pour comprendre qu'elle brûle ou... Ah non, ok. Elle le capte déjà.
Et elle se recasse. Oh, elle a éteint l'électricité? Tu te fous de ma gueule. Bordel. Mais non! Je peux pas rallumer là? Mais non! Moi, je vais retourner sous mon... Elle a pété le bureau! Ok, donc il va juste falloir jouer au chat à la souris, quoi. Concrètement. Je sais pas où elle est. D'ailleurs, je dis elle ou il, on sait pas. Ou elle. D'accord. J'imagine qu'il va falloir la faire rentrer dedans. Attends, elle vient vers là? Ouais, elle vient vers là, ok. Alors nous, on part par là-bas. De toute façon, elle va faire le tour. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Je crois qu'elle est proche, hein. J'arrive pas à savoir. Je crois qu'elle est proche. Ouais, oui, elle est à ma gauche, elle est à ma gauche. D'accord. Ah, elle a pas continué? J'arrive pas à savoir où elle est. Eh, ça fait vraiment peur là! Ah non, elle est toujours là, ok. Elle repart dans l'autre sens. Je sais pas trop comment l'aborder. Ah, mais je suis bête, j'ai des bouteilles en main. Ça sert à ça le truc. Donc ça veut dire... Ok, et nous on part par là. J'en ai peut-être même pas assez pour faire mon office. Bah alors moi je pense qu'on va la tirer là. Voilà. Et nous, on va passer par là-bas. Parce que là j'en ai plus de toute façon. Allez, rentrer dedans ou pas? Oh non, elle arrive! Allez, 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 Grace! Oh, je me suis bloqué contre le mur. D'accord, d'accord, d'accord. Et maintenant, on va essayer de passer derrière. Ah, mais en fait, elle va au bout. Bon, on tente, au pire on meurt, tant pis. Allez. On tente juste. Elle m'a vu, elle m'a vu, on m'a vu. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Allez. Elle viendra pas là. Peut-être là non plus, d'ailleurs. Fermez la porte. Non! C'est pas vrai. Et petite save? Ça fait du bien, non? Ok. Ah oui, non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ok. Hop. Pas boire tout de suite. Ouais, j'ai bien fait de pas boire tout de suite. Allez. Et en plus elle pète tout. Allez, 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 allez. Eh ben, je suis pas chaud de te recroiser, toi. Hein.
Non. On va pas se faire réenfermer dedans. Non, sérieusement. Ah mais la pauvre! Sérieusement? Et donc là, Léon va venir, c'est ça? Oh la pauvre! Léon. Stylé. Mr. Kennedy, welcome. Dr. Gideon has been expecting you. Tiens. Funny. I don't remember getting an invitation. Well, he's waiting for you. Can't have that, can we? Follow me, please. Lead the way. Quelle classe ce Léon. Je vais le dire au moins 100 fois pendant tout le live. Dr. Gideon. Not long. I just recently joined the team. We care for quite a few long-term patients here, all undergoing experimental therapies developed by Dr. Gideon. Experimental therapies. Yes. It's all very cutting edge. The facility keeps a low profile due to the sensitive nature of the research. Oh, I bet it does. Please, wait here. Non, tu vas pas tomber dans un piège à ton âge, Léon. Pas après tout ce que t'as fait. Déplacement de produits. Il y a des goûts de luxe, Léon. Dis donc. Mr. Kennedy, we need to leave immediately. What's going on? I don't know what's happening. Some kind of mass hysteria. The hospital is on lockdown. Oh. Oula. Léon n'a pas réagi. Super, t'avais un flingue en main, t'as rien fait. T'as connu ça trop souvent pourtant. Le backflip. Ah non, dommage. I think I want a second opinion. C'est vrai que je peux la prendre du coup. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cherché une touche d'esquive. Je me suis cru, ça y est, j'étais reparti dans Resident Evil 6, pardon. Mais du coup, on a bien la parade comme dans le remake du 4. Ah, par contre, la précision de Léon, on voit que les années sont passées par là. Ah merde, bah oui. Oh, d'accord, ok. D'accord. Ouais, il faut que je me passe à la touche de parade. C'est pas une tronçonneuse au sol qui va me tuer quand même.
Pas possible ça. Non mais... J'aurais dû la ramasser. Mais non mais... J'étais dans le coin. C'est bon, elle se calme. Mon pire ennemi, une tronçonneuse au sol. Bon. On va le tenter. Hein. Il était temps que tu te venges hein, pour l'homme à la tronçonneuse, Léon. C'est rigolo ça. Allez! Gratuit ça. On va juste faire gaffe. Bon, peut-être qu'on va économiser nos balles aussi, non? Pour être pas mal. Bon, avec Léon, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Ça, c'est la question. Montez là. Oh, ils ont animé les liquides maintenant dans les mélanges. Le Hero Engine. Hein. Simulation de liquide dans des éprouvettes. Hop. Oh là là là, c'est trop cool. Allez. Moi, je veux ma tronçonneuse. Il en a tellement rien à foutre. Oh, il l'a cassé, super. T'avais juste à tirer dessus, hein. Bon. Je crois que c'est la fin pour la tronçonneuse. Je peux le... Voilà. C'est vraiment le gameplay de RE4 Remake, mais augmenté avec des toutes petites saupoudrées de Resident Evil 6. Ça, c'est vraiment parfait. Vraiment. D'ailleurs, baisser un peu ça. Ah oui, du coup, il a vu Grace. D'accord. Ah, ok. Il est intervenu. In extremis. J'avais bien dit que c'était Léon qui allait s'en occuper. Bah voilà, c'est réglé. You okay? Yeah. Thanks. Leon Kennedy, DSO. CSO. Ashcroft. FBI. FBI. What are you doing here? Someone kidnapped me. Victor Gideon. I don't know. Well, we should leave. Ok. What does Victor want with you? What? Grace. What do you mean? He grabbed you for a reason. Wait, you're DSO. That's the counter bioterrorism agency, right? Take this. You're sure? You might need it. Quel gentleman. Now go. Get out of here. Est-ce qu'on continue avec Léon ou avec Grace? Dr. Gideon.
Oh, la scène fait tellement rencontre avec Vitor Mendes. I see you're exhibiting symptoms too. Umbrella's curse. Oh non! Oh non! Léon dans la panade. Bon, I'll be fine. au moins on a une arme. I hope. On va chercher des clés. Et des herbes. On va Resident Eviler un maximum. L'arme est tellement grande dans ses mains. Bon, explorons tout ça. Ah bah tiens, lune, soleil, étoile. This looks like it leads outside. Évidemment. Ok, alors là, on a quelque chose. Liste de patients. D'accord. Glissez votre carte. Il y a une balle dedans. D'accord. Ça va être pareil ici. Par contre, passer de Léon à Grace, ça picote un peu. Hop. Oh, bah voilà. Ça, c'est cool. Ouais, je veux pas prendre le porte-bonheur parce que là... D'état récente. Ok. Qui peut être échangé contre des lots dans la salle de jeu. Ah, on va avoir un stand de tir? German. Ah, transformer des vies grâce à la médecine. La dignité de la lune, la confiance du soleil. Les petites refs. Sa zone est strictement réservée au personnel autorisé en cas d'anomalie, blablabla. Ok, ça marche. On va commencer par là en tout cas. Le fait que je n'ai qu'une seule balle ne me rassure pas, évidemment. Ah, tiens. Ça, c'était un peu mon questionnement de la bande-annonce. De savoir... Enfin, en tout cas, il a l'air de faire des expérimentations assez différentes sur plusieurs personnes. Who's there? Is someone there? Non, ne dis pas qu'on va devoir se trimballer une petite aveugle avec des pouvoirs à la Resident... Enfin, elle était pas aveugle, mais à la Resident Evil 2. Avec la petite qui accompagnait Barry, il me semble. J'ai dit Resident Evil 2, Revelation 2. C'est pas la même chose. Can you? Who are you? Was there someone in the other cell? Why are you in there? Everyone's gone. Stay away from that! Are you alright? Get away!
Carte d'accès de l'aile ouest. Ok. Bon, ça, de toute façon, on peut pas y accéder. Bon. Allons-y. Je save juste parce que si on reprend vraiment au save en mourant, j'ai pas envie de me retaper la cinématique. Puis de toute façon, là, les saves sont illimités, donc let's go. Hein. Quand on fera quand je ferai ma run de mon côté avec les rubans encreurs. L ouest, ça serait... Je sais pas par rapport à quoi, en fait. Ouest. Bah ouest, oui, c'est bon. N'oublions pas, je n'ai qu'une balle. Ok. Ok, ça marche. Je vais pas aller loin avec ma petite munition. Ok, je peux pas utiliser mon truc. Évidemment, une cuisine. On en aura vu des cuisines hein, dans cette saga. D'accord. Tu m'as vu? Ah ouais! Bah, elle était utile, cette, cette munition, dis donc. Waouh, les designs! Incroyable! Par contre, bah, j'ai plus de balles. Ah, ils aiment pas la lumière non plus? Ok. Je vais essayer de passer derrière. Bon, en tout cas, les zombies gardent une partie de leur conscience. Ça, c'est assez intéressant. Merde, 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 je fais de la merde, je fais de la merde. Je peux même pas me battre au corps à corps. Ne me bloque pas, s'il te plaît. Comment je fais? J'ai pas d'autres balles. Couteau. Bon, on va faire avec ça. Hein. Donc l'autre avait l'air de ne pas aimer la lumière, mais elle, je pense qu'elle s'en fout. C'est ça, globalement? Ah, pas mal. Elle est pas morte. Ah, je peux peut-être pas la tuer, hein, c'est possible aussi. Non. Clé du cellier, ok, bon. Non mais... Ah, ok, la lumière, ça peut... Par contre, j'ai pas tout fouillé ici. C'est peut-être pas une bonne idée de revenir. Ah, ok, non, normalement, le but, ça aurait été de jouer au chat et la souris avec elle. Ouch, 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 ouch. Allez, on essaye d'avancer. Juste surveiller ma vie. Elle est où la vie d'ailleurs? Est-ce que c'est juste l'écran qui va s'assombrir? C'est lié, ça va être là-bas. Ok, ça c'est pour faire des munitions. Et ça c'est des munitions. Parfaitement pour le pistolet de Léon, tiens. Non, on va combiner tout ça. Hop. Ça, on prend ça. Pensez à déposer vos objets, oui. I know. Je me suis dit, elle va plonger sa main dans les seaux de sang, façon James dans Silent Hill 2. Gros calibre.
J'ai de nouveau pas ce qu'il faut. Porte-bonheur, casse-dalle. Augmente la puissance et la durabilité du couteau. C'est pas mal, mais là, par contre... Ouais, les pièces en métal, j'aurais largement pu la mettre dans le truc, quoi. Attends, non, si je recharge... Si je recharge l'arme, déjà... Ah non, mais c'est pas pour mon arme, d'accord. Ok, là, je pensais. Munitions de pistolet. Il va me falloir un pistolet, d'abord. Mais gros calibre, c'est ça. Donc, ouais, mais j'ai pas envie de la jeter. Et je peux pas directement la combiner comme ça. Gros calibre, leur masse seule sont faire. Parce que globalement, c'est ce que j'ai besoin. Oui, 12,5. Oui, c'est ça. C'est dommage que je puisse pas juste directement la foutre dessus, quoi. Genre, je pourrais juste dire, bah mets-la dans l'arme et puis voilà, c'est réglé, quoi. Non, ça veut pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Avec la seule balle. Parce que là, du coup, je peux même pas poser les objets au sol. Ça serait bien aussi. Non, c'est vraiment full à l'ancienne. On va retourner là où il y a le coffre. Mais le coffre est pas loin, il me semble. Bonjour. Je peux remettre le chat. C'est un peu plus loin. On va retourner rechercher la seule munition de calibre. Par contre, si c'est tout le long avec Grace, un jeu d'horreur où il faut se cacher et où on a une seule balle de temps en temps, ça va me saouler. Mais je pense pas que ça sera ça. Par contre, j'ai dit une bêtise. Le coffre était pas par là, non? Ça s'était verrouillé de l'autre côté. C'était dans l'autre salle qu'on avait la save room. Hein. J'ai pas rêvé. Oui, c'était ça. Ah, on va faire tout ce chemin juste pour aller récupérer une balle. Bon, on va le faire, hein, c'est comme ça. Ok. C'était là en bas. Voilà. On va laisser... Ouais, ça, j'aimerais bien le garder quand même. On va déposer ça, ça, ça. Allez. Juste pour une balle. Ah, je vais juste régler un petit truc. Rapidement. Voilà. Je sais pas si ça va s'appliquer tout de suite. Peut-être que je vais faire de la merde. Hein. Je suis désolé si c'est le cas. Ah non, ce qui est cool... Je pense qu'il faut que je réactive... Attendez, je vais juste... faire un petit truc. Tac. Tac. Voilà. Ah, on sera bon. Allez, on y retourne. Chercher notre petite munition. Hop, tout ça pour recharger le flingue. Un aller-retour qui aurait pu être évité juste en mettant directement la munition sur le flingue. Moi, il me semble, hein, l'expert RE qui se souvient plus, il me semble qu'on a des anciens épisodes de Resident Evil où, par exemple, quand on avait plus de place dans l'inventaire, mais qu'on mettait une plante et qu'on pouvait la combiner avec d'autres, on pouvait la combiner directement. Il me semble.
Je vous avoue que j'ai un trou de mémoire là sur... Parce qu'on est d'accord que j'ai récupéré aucun item spécifique là. J'ai juste... impossible de l'ouvrir. J'avais eu le droit d'aller là. Mais il devait y avoir d'autres choses à récupérer. Est-ce qu'on va aller utiliser notre seule balle? Parce que techniquement, serrure simple. Et là, il y a le... Ok. Il y a potentiellement des choses qu'on a ratées là. Très très certainement. Hop. Attendez, je lis juste un message, on est bon. Hop. Ah mais je crois que j'étais pas juste pas passé par là en fait. Hein. Ok. Ah d'accord, ouais. Waouh. Si seulement j'avais juste avancé. D'accord. Ah bah voilà. C'est vachement bien ça, vu que j'ai pas les munitions. Et si on retournait chercher les balles qu'on a trouvées tout à l'heure? Retournons à la save room, encore. Par contre, ouais, c'est pas cool, j'ai enlevé le chat. Enfin, j'ai enlevé le chat pour moi. Voilà, là je vois le chat. On est bon. Allez, on y retourne. Donc, on va reprendre ça. On va peut-être déposer ça éventuellement. De toute façon, on va pouvoir charger ça. Donc ça va désengranger le... Voilà, une petite save. Allez. Ah, la musique de sauvegarde. Bon, elle est discrète, hein. C'est vrai que les musiques de sauvegarde des derniers RE sont pas méga marquantes. Oui, ok. Le dining room. Ok. Allez. Est-ce qu'on a quelque chose par là? Munitions de pistolet. Bon, j'imagine que Grace pourra pas mettre des high kicks comme Léon. Hein. Moi, j'ai toujours pas accès à ça. Hein. Ils vont arriver, c'est ça? Ah, mais ils peuvent rentrer par la fenêtre? Est-ce que moi je peux passer par là? Oui. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Ah si, ok, on peut avoir des mini-interactions quand même avec Grace, ok. À l'ancienne. Par contre, c'est vrai que comme c'est des zombies frais, entre guillemets, je trouve que leur design n'est pas très très flippant. Quand on compare, je trouve, de toute façon, moi je m'attendais à ce qu'on n'ait pas des zombies très flippants dans les Resident Evil récents. Peut-être que je peux utiliser l'herbe. Mais je trouve quand même que c'est pas dingue. Non, qu'est-ce que je raconte? Je me perds dans ce que je raconte. Je trouve que malgré le fait que les ennemis des Resident Evil récents étaient pas très très flippants, je pense à ceux du 8 ou du 7, je trouve quand même qu'ils avaient vraiment réussi le design des zombies de RE2 Remake.
Et là, bon, ils sont très... voilà quoi. À l'ancienne. Voilà. Super. Va falloir en trouver un autre, c'est ça? D'abord voir cet étage. La carte, c'est pas mal. Carte mise à jour. Ah, c'est elle qui chante. D'accord. D'accord. On va peut-être d'abord aller par là? On peut pas. Stylé, hein, quand même, je trouve, les zombies. J'étais dubitatif au début du côté zombie avec des souvenirs qui se souviennent un peu de plus ou moins ce qu'ils étaient. Et ça marche plutôt bien, en vrai. Ah, maquette du centre de soins. Ça marche bien, et en même temps, ils sont pas très flippants, quoi. Il y a des traces d'écriture. Super. Ok. Est-ce que... Ouais, je pense que là... Ah, c'est marrant parce qu'il y a du braille dessus. Du coup, j'imagine que c'était peut-être pour que la petite puisse l'utiliser. Je sais pas trop. Peut-être des gens aveugles qui travaillaient dans cet endroit. Boîte à bijoux ornée d'un emblème de licorne. Quand on l'incline, on entend quelque chose bouger à l'intérieur. Oui, il va falloir l'ouvrir, hein. Examiner. Y a pas moyen. Si. Hop. Ah bah voilà. Un joyau! Tiens, mais c'est très original ça dans Resident Evil. Ah putain! C'est vrai que... Elle a pas la... Elle a pas la précision de visée de Léon. Il y a du sang partout. Je pense que nous aurons bientôt une visite de la déesse. Ah bah tiens. J'ai atteint mon but et je n'ai plus besoin de cet endroit. Très bien. V. Donc signé V. Victor. Je pense qu'on pourrait jeter ça, hein. Ça fait mal, mais bon. Un crayon usé. Je sais pas trop quoi faire du crayon, du coup. Crayon aura sûrement une utilité plus tard. Changement de personnel. Nouvelle recrue entrée potentielle lors du dîner de travail. Faites passer son ami. Ok. Par contre, ça, j'ai pas encore tout à fait compris. Est-ce que le but c'est de tomber au milieu? Aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être qu'on comprendra plus tard. Pour le moment, on va continuer à avancer. Est-ce que le crayon servait à quelque chose ici? Passer le crayon. Ah! Ok. Ah, sympa! Moon, Sun, Star, Moon. Ok.
Ah, ils attendent à ce que ce soit vraiment bien visible. C'est pas super précis à la souris, à la manette. Lune, soleil, étoile, lune. Alors, lune, soleil, étoile, lune. Voilà. Je crois qu'on a plus de place dans l'inventaire, non? Si, on en a une. Ça serait bien une petite salle de save pas loin, là. C'est pas ce qu'on pourrait trouver dans le coin. Ah, coucou. Allez. Oh, j'aurais bien aimé une petite salle de save. Fermée ici. Bon, de toute façon, on est pas loin de la salle de save. Tiens, déjà, je vais pouvoir placer un. Comme ça, ça sera... Je serai débarrassé. Voilà. Et on va pouvoir aller à la salle de save. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live une première fois et le relancer. Comme ça, on aura cette fin de première VOD. Que si vous avez regardé, je vous remercie très très grandement. Allez, on se retrouve tout de suite.